Bienvenue sur mon tutoriel numéro 161 et aujourd'hui on va voir qu'est-ce que l'over-indexing. L'over-indexing ou en français la surindexation. On va voir que la surindexation ça peut provoquer des performances assez catastrophiques au niveau de votre base de données. Pourquoi faire de la surindexation, on se dit, bon, bah voilà, j'ai créé plein d'index, comme ça je sais que lors de mes lectures, de mes insertions, ce sera beaucoup plus rapide. Ma table a 145 index, je suis peinard, on va dire ça vulgairement, je suis peinard, et on va s'apercevoir que non. Pourquoi? Alors on va voir tout de suite. Donc on va utiliser la base de données, on va à Works, on va désactiver le nombre de lignes, on va créer une table à partir d'un select into, très simple. Parti. On active le statistic time on pour voir le temps que ça a pris. Et on va faire une insertion. Une insertion très simple. Insert into à partir d'un select. Ok, c'est parti. Bon, 280 millisecondes. Je pense qu'on est pas mal au niveau du temps. Le temps est assez correct. Donc on va marquer 280 millisecondes. On va faire un trunket de cette table. Et on va rajouter 9 index. D'accord, on va faire de la surindexation. On va créer plein d'index pour être sûr que quand je fais des requêtes sur ma table, je suis tranquille et je n'ai pas de problème de performance. Si on ne connaît pas un peu l'indexation, par défaut, on le voit dans certaines entreprises que la surindexation n'est pas si rare que ça. Donc j'ai créé mes 9 index. Et qu'est-ce qui se passe? Donc je vais insérer dans la même table, à partir d'un insert, je vais insérer à partir de mon select, et on va voir que c'est très loin de mettre 281 millisecondes. Donc ça a mis 2 secondes, d'accord? On voit que on a perdu 2 secondes juste en faisant un simple insert, d'accord? Là, c'est pas une table qui est fortement chargée, c'est une toute petite table. Je vous laisse même pas imaginer le temps que ça peut prendre. 2 secondes sur des millions et des millions de lignes sur une table. Ça peut être catastrophique au niveau performance. D'accord? Donc, on va enlever ces tables, on va être inquiété à dropper. Donc, la moralité dans cette petite démo, c'est de ne jamais créer des index pour rien. D'accord, donc ça a un index, c'est un impact sur, bien sûr, les performances lors de vos insertions. Là, on vient juste de le voir en démo. Le temps de maintenance de vos index. Si vous avez mis un plan de maintenance que je vous conseille, je ne vous conseille même pas, c'est juste vital pour vos tables sur SQL, pour les performances. Ça va prendre du temps de maintenance pour rien, parce qu'il faudra refaire un rebuild de ces index, donc vous allez perdre du temps. Et puis bien sûr sur l'espace disque, parce que les index prennent de la place sur la table, donc sur le disque où est stocké SQL Server. Donc chaque index nécessite que vous créez ce que je vous ai dit, créer une maintenance, il doit être mis à jour, donc à chaque fois que vous allez faire une mise à jour pour chaque insertion, une mise à jour, un update et une suppression, vous allez perdre du temps en surindexant votre table. Vous n'avez jamais rien à gagner en surindexant votre table. D'accord? Imaginez, vous avez un environnement fortement transactionnel. Vous avez 10 000 insertions par minute, ce qui arrive dans certaines entreprises. Il y a des serveurs OLTP, donc à forte transaction. 10 000 insertions par minute, je ne vous laisse même pas imaginer comment vont réagir vos annexes. Au niveau du temps déjà, et puis au niveau de la fragmentation que ça peut poser, etc. etc. Donc, c'est vital de ne pas surindexer et aussi de surveiller vos index.